Les usagers de la route nationale numéro 1 sur les tronçons routiers d'Ilombele et Mbanza-Ngungu en province du Congo central sont de plus en plus vulnérables aux accidents de circulation mortels à répétition. Une semaine après celui du jeudi 18 septembre dernier qui a coûté la vie de 2 motocyclistes, un autre se produit ce jeudi 25 septembre 2025 aux environs des 17 heures. Cette situation reste inquiétante car ces tronçons routiers n'épargnent aucun passager en cas d'accident de circulation de ce genre, qui laisse beaucoup de familles solitaires. Sur place, 3 des corps étaient trouvés sans vie et 2 autres ont péri à l'hôpital après une prise en charge sans succès des corps soignants. Ces camions remorques en provenance de Matadi a fini sa course successivement sur 4 voitures de marque Yaris et une Jeep Cap de la société Énergie. Le système de freinage de ces camions étant compromis a causé cet accident mortel. Hormis les 5 décès, une vingtaine de blessés sont encore en soins, les uns à l'hôpital général de référence Tsonankulu de Mbanza-Ngungu, à la clinique Noki, au centre d'état et maternité de la cité. C'est la raison même de la descente de l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu, premièrement en Tsonankulu, pour s'enquérir de la vraie information. À son arrivée à la morgue, M. Willy Mankumbani a profité de l'occasion assisté aux obsèques d'un agent de police du secteur des Boko. De son passage à la clinique Noki pour atterrir à son office, l'administrateur du territoire a éclairé l'opinion du faux bruit, disant que le bilan serait de plus de 20 morts. Dans le territoire de Mbanza-Ngungu, précisément dans l'ex-cité de Mbanza-Ngungu vers, je peux dire, entre l'arrêt Mabanga et Ilombele, montagne d'Ilombele. C'est vrai, c'est vraiment écœurant de pouvoir constater, non pas seulement ici en Mbanza-Ngungu, mais sur l'ensemble national numéro 1, il y a beaucoup d'accidents qui sont en train d'avoir lieu. Alors, la plupart des causes, je peux dire, ce sont les conducteurs, soit les véhicules eux-mêmes, car dans la plupart de ces accidents, vous allez remarquer toujours il y a eu le système de frein qui a cédé. C'est le cas d'hier, peut-être vous avez posé le problème par rapport au cas de Lombele, mais je vous informe, hier, nous avons connu 2 cas de remorques qui ont connu l'accident. La première remorque, c'était au niveau avant l'arrêt Mabanga, où toujours avec le système de frein qui a cédé. Mais heureusement, là, il n'y avait pas eu perte en vie humaine, il y a eu seulement les dégâts matériels parce que la cabine de la remorque est endommagée. Puis il y a 2 maisons commerciales aussi qui sont détruites. Mais le plus grave, il y a aussi l'autre véhicule. C'est selon les informations à partir de l'arrêt Mabanga que les chauffeurs avaient constaté que le système de frein n'allait plus. Par imprudence, il fallait, comme il y a des talis à côté, il fallait même jeter ces véhicules au niveau des talis, mais il n'a pas fait. Il a voulu s'expérimenter jusqu'à arriver vers le bas. Mais malheureusement, comme le véhicule prenait déjà une forte allure, devant lui, il y avait aussi des véhicules, des voitures, des motos. En descendant avec cette allure, il a percuté certaines voitures, je crois bien au nombre de 3, plus des motos. Et puis jusqu'à ce qu'il est allé terminer sa course, c'est sur les caniveaux vers Dilombele, à côté d'un véhicule aussi qui a connu un accident. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans les réseaux sociaux que je regrette aussi. Parce que toute chose doit être, on doit tout savoir dire la vérité aux gens. Nous ne sommes pas contents de la perte en vie humaine. Nous ne sommes pas contents de cet accident-là. Mais les gens doivent avoir le courage de pouvoir comprendre les choses et dire la vérité. Hier même, quand j'étais d'abord au niveau de Colofon, on m'a parlé d'une quarantaine de personnes qui étaient mortes. Mais arrivé sur place, j'ai constaté qu'il y a eu 3 personnes mortes. Et puis, la 4e personne respirait encore, elle est allée mourir au niveau de l'hôpital. Ça, c'était le bilan d'hier. Mais ce matin, nous avons effectué personnellement avec toute une équipe
la ronde dans presque tous les hôpitaux pour savoir la réalité, en commençant par l'hôpital général que nous avons en Tsunancourt. Et là où nous avons eu toutes les informations, en contact avec les médecins chefs des zones de santé, qui a aussi fait la ronde des hôpitaux, des centres de santé de l'entité. Il nous a donné les statistiques réelles de cet accident d'hier. Donc, je peux dire au jour d'aujourd'hui, nous avons connu la perte de nos compatriotes, 5 de nos compatriotes, dont 4 hommes et une femme. Et puis, dans l'ensemble, nous avons eu 21 blessés. 21 blessés qui sont répartis dans les différents centres de santé. Mais parmi les blessés, selon les informations du médecin directeur de l'hôpital général de référence de Tsunancourt, il y a 4 qui ont un peu une situation un peu grave, qui nécessite vraiment des moyens et des spécialistes pour sauver la vie de nos compatriotes. Voilà un peu la situation que nous avons vécue hier autour de 18h. Donc, Nayango, yebi ke esali biso pasi mingi na mitema parce que koperdre bato c'est pas eloko moto akoko jibile nango asepeli na yango nazokabola mawa na kombo ya libotani soki bandeko nyonso bana nyonso ya territoire ya Mbanza-Ngungu tozokabola mawa na mabota oyo nyonso basina kobungisa bandeko na bango na accident oyo tokutanaki nango mokona lobi. Alors, je suis en contact permanent avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province du Congo central, pour nous accueillir quelles mesures il faut prendre. Parce que nous avons tenté. Griwana et Zawana, c'est vrai, les gens parlent. Or, il y a des choses, la procédure est à l'acte. Sur les Cambodgiens, au niveau de justice, s'il y a eu parfois même perte de vie humaine, juste à ce que la justice a ça, la moussala n'a eu, bon, comme on a parfois, makamusu sunenge et kosala. Mais quand c'est un échec, au niveau territoire, nous n'avons pas écrit immédiatement ce que le Cambodgien a mis sur le sol. Si nous pouvons nous souvenir, dans le tracteur, peut charger dans la camp et béya. Au moment où nous avons une intervention, nous allons rapidement. Parce que cet engin, nous avons sunga biso. Moi, ce que vous avez fait, tu sommes carburant, tu évacues même s'il faut que tu aies le mais depuis que cet engin est tombé en panne, nous sommes vraiment dans les difficultés. Mais avec l'assurance, ces assurances, au niveau de haute autorité provinciale, les démarches sont là. D'ici là, nous aurons une grille, non pas seulement oyo ezana à niveau de l'Ombelewana, mais total na trosso o nyonso tous les véhicules stationnés parce que statistiques tout ça déjà nous avons nos amis de SNPR au va travailler dans musala mo ba yebi bisika yango ezali et bakolongo. Donc c'est pourquoi peut tozonga biso pe population parce que on peut avoir aussi nos agents propres à nous s'il y a une bonne politique. Le Cambo o nakoloba le gouverneur a ko sala biso une faveur par rapport à taxe o ya stationner même en moto. Cette taxe-là n'a fait petit pourcentage et que si tout le monde, toujours quelques exemples, par mois, soit par jour, dans l'ensemble du territoire, et que tout le monde payait sa taxe, le pourcentage on peut avoir même un crédit dans une de nos banques pour que tu sois aider pour intervention. Mais les gens qui sont animés d'une mauvaise volonté, bazomona ke mbongo wana dire ekonaka enrichir muza taxe l'État sala ka musala ya l'État eza eloko moko ya poche ya mutu te. Donc mawa mingi tokaboli na bandeko na biso oyo bauti kofela bandeko toza na bino elongo tokolandela na pe bandeko baza na hôpital nzamba sunga bino pour que prompte guérison et comme la bino afin que bon continuer ko vaguer pe na ba occupation na bino.